Ouais. T'inquiète. Pourquoi tu as voulu participer au challenge et comment tu as connu le challenge? Alors du coup, c'est une amie à moi qui m'en a parlé. Ok. Et j'avoue qu'au début, je savais pas trop ce que je cherchais. Je me suis dit, mais je vais tenter, parce qu'en soi, ça fait 3 ans que je vais à la salle, mais que j'y vais toute seule. J'ai jamais été coachée, j'ai jamais été suivie. Alors, j'ai déjà des coachs qui sont venus un peu m'aider à perfectionner mes mouvements, mais à part ça, j'avais jamais été suivie. Et je m'étais dit que ça pourrait être quand même assez intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment me conseiller sur l'évolution, quoi. Parce Est-ce que que tu as trouvé un changement du coup entre ces 3 ans où tu t'es entraîné seul et le temps du challenge, enfin, par rapport à la structuration de ce que tu faisais, est-ce que ce qui a été Pardon. catastrophe par rapport à ce que tu faisais, ce qui a été mis en Euh, place? ouais, en ces 3 ans, du coup, j'ai quand même travaillé assez différemment, parce qu'avant de me blesser, je faisais de la force. Ok. Et bah, après, du coup, j'en faisais plus. Il y a eu un changement dans l'organisation de mes séances. Moi, je faisais des séances vraiment très ciblées. C'était dos, quadri, ischio, bras. Ok. J'avais jamais fait de full body de ma vie. Ok. Jamais mixé de faire les bras et le dos. Du coup, au début, ça a été un petit peu dur. Ça faisait des séances que j'ai trouvé vachement plus bien. En vrai, je me suis quand même adaptée relativement vite. Ça a été Donc moins du dur coup, que ce que je pensais. pour toi, c'était plus bénéfique ou enfin, tu sens que ça t'a apporté quelque chose de ce challenge ou pas? Bah, je pense que c'était intéressant que je vois une autre façon de travailler. Ouais. Et il y a des choses que je vais garder, justement déjà l'organisation des séances. Je pense que je vais la garder parce qu'en fait je trouve ça pas mal de travailler différents muscles dans la même séance plutôt que de me focus que sur un seul. Ouais. Bah, ça dépend après en fonction du nombre de séances que tu t'entraînes par semaine. Il y a des formats qui sont plus adaptés en fonction du nombre de séances, en gros. C'est- Ouais, mais là comme c'est organisé, je trouvais ça pas mal. Et du coup, comment tu as trouvé l'accompagnement par rapport à tout ça? Comment tu t'es senti vis-à-vis du suivi, vis-à-vis de ton évolution durant Et le challenge? bien parce que au début je me suis même pas rendu compte que j'évoluais. C'est quand je suis revenue sur la programmation que j'ai vu que mes pas avaient changé. Ouais. J'ai même pas cité que j'avais augmenté, j'ai juste fait le truc en fonction de ce qui était écrit. Et ça Ouais. passait plus ou des fois moins parce que des fois ça passait pas. Mais sur le coup je m'étais pas trop rendu compte qu'il y avait des Bah, c'est vrai changements. que quand on discutait au début, tu avais l'impression d'à chaque fois par rapport à avant de jamais évoluer et tu Ouais. avais vite envie d'augmenter les poids, les poids, les poids. Alors qu'au final, on augmentait chaque semaine, mais tu avais un peu vu que c'était Ouais. pas le même format de travail où tu n'étais pas en train d'augmenter les charges et baisser le nombre de reps. Du coup, tu n'avais pas l'impression de travailler autant qu'avant, je crois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais, avant, je faisais en gros, sur mes premiers exos, des séries assez longues et je Mm. diminuais en mettant de plus en plus de poids, du coup. Sauf sur ma dernière, en général, je faisais du dégressif. Ça, d'ailleurs, je pense que je remettrai dégressif, j'aimais bien. Quand même. Après, l'exercice, tu peux en mettre, mais plus sur les fins d'exercice, pas sur le début tout de suite, parce que ça évite de te fatiguer trop vite par rapport au reste de ta Oui, séance. oh oui, ça, après, c'est ce que je faisais, ouais. Ça va, c'est ce que je Et le faisais. dégressif, c'est bien, surtout quand tu veux venir isoler un muscle ou récupérer un retard ou quoi, tu viens chercher vraiment au maximum en faisant du Ouais. dégressif. Et est-ce que du coup, Souvent, je le faisais sur mes unilatérales. Pas toujours, mais en comment? général, c'était sur mes unilatérales. Genre, tout ce qui était leg extension, je faisais mon dégressif sur les unilatérales. Ok, tu Et ça m'as pas dit passait bien. ça. Et du coup, Non. est-ce que tu as trouvé que le coaching était adapté, il était bien adapté à toi et ton profil? Bah oui, vu que ça a plutôt bien marché. Après, moi, le seul problème entre ce qu'on a fait et mon profil, c'est que j'ai très peu de patience. Et les Ouais. séries longues, plus les séances longues, au début, ça a été dur. Mais en vrai, pour le coup, je me suis plutôt bien habituée. Mais au début, ça a été compliqué, hein. Rester C'est quel- concentré, faire la séance entière. c'est quelque chose que tu vas garder au final ou tu vas essayer de l'enlever par la suite? Je pense, mais peut-être pas sur tous les exos. Mais je pense que je vais en garder. Je pense que je ferai un peu même de ce que je faisais et de ce que là, nous, on a fait. Parce que c'est vrai que Et aussi, j'adapterai en fonction de mes journées, quoi. ouais, quand tu fais des séries longues et des séries courtes, en fait, tu travailles pas la même chose, enfin pas Oui, la même manière. Et c'est pour ça que des fois, c'est intéressant de venir chercher des séries longues pour chercher en intensité, mais aussi en endurance musculaire. Et ah, ça, mais je me suis rendu compte que je n'avais aucune endurance musculaire. J'ai aucune endurance tout court, déjà de base dans la vie. Mais alors là, je me suis rendu compte que même des charges qui étaient la moitié de ce que je mettais, quand il fallait n'y passer les 12 reps, avait plus personne. ah ouais. Mais déjà, ça m'a fait travailler l'endurance de mon cerveau aussi. Rester concentré aussi longtemps. C'est pas facile, hein. Mais moi, des fois, quand je passe sur des cycles de force et que je dois revenir sur des cycles d'endurance longue, c'est vrai que psychologiquement, tu t'habitues du coup à travailler court et d'un coup, tu te mets à travailler long. Mm. Et c'est pas simple Des fois, tu as la flemme du coup d'emmagasiner ce changement. Ah ouais, bah au début, ouais, il y a eu certaines séances où j'avais l'impression un peu de bâcler mon truc du coup. Et de pas aller au bout de ce que je pouvais vraiment faire. Mais la plupart du temps, ça allait. Mais j'ai eu juste 2, 3 fois. Après, je pense que ça dépend aussi de nos cycles hormonaux en tant que femme. Ouais. Mais il y a eu certains moments qui étaient vachement plus difficiles pour le coup. Est-ce Mais je que c'est pense que le, c'est en lien.
ton cycle, il a eu un impact, tu trouves, par rapport à ton évolution ou pas, ou ça, ou tu sens que Ouais. ça, Bah ça après, a évolué? on est déjà assez mal parce que du coup, je me suis quand même pas mal blessée. Ça avait rien à voir avec nos séances à nous, mais je me suis pas mal blessée, donc forcément, déjà, ça a eu un impact. Ouais. Et J'ai ouais, parlé si, je dans me la suis jambe rendu. aussi. Et ouais, je m'étais jamais rendu vraiment compte. En fait, j'avais jamais vraiment écouté mon corps avant de faire de l'endurance, j'ai l'impression. Quand je faisais de la Ouais. force, juste j'étais en mode bourrine, fallait que ça passe. Ouais. Et là, d'avoir fait de l'endurance, je me suis rendu compte qu'il y a des fois où mon corps, il me dit que là, non. Bah, en fait, je pense qu'avant, c'était plus sur la performance. Du coup, vu que Ouais. en général, quand tu cherches de la force, c'était plus sur de la performance. Et là, quand tu fais de l'endurance, c'est plus de la technique, de l'approfondissement, du coup. Enfin, t'es obligé Ouais. d'être plus connecté avec toi-même plus longtemps, du coup, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi parce que ça te permet de te recentrer sur toi aussi pendant un moment et éviter l'entourage extérieur. Parce que quand tu fais de la force, c'est l'instant avec toi-même, il est très court, tu vois. Quand tu fais du 1 à 6 reps, on va dire. Alors que quand tu fais du 15 reps, là, il faut vraiment que tu sois connecté avec toi-même et c'est pas mal aussi pour cet aspect-là indirectement. Même si c'est pas ce qu'on Ah ouais, cherche non, de ouais. base. Oui, non, c'était pas le but recherché, mais en vrai, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que. Bah, déjà, je pense que c'est aussi le fait que j'ai l'habitude de m'entraîner avec des hommes. Et je pense que je peux m'entraîner comme un homme. Et en fait, mon corps n'est pas celui d'un homme. Et pour la première fois, j'ai compté mon corps qui m'a dit, on n'est pas pareil. Ouais. Il va Non, c'est falloir vrai, écouter un jour. t'étais obligé de suivre la programmation. Donc, si tu partais à côté, on n'aurait pas pu avancer. Parce que souvent, le problème quand quand moi je fais du coaching par exemple, c'est que je mets un poids à une personne, mais la personne elle cherche à vouloir mettre plus. Tu vois. Mm. Et des fois, ben, c'est pas ce qu'on cherche tout de suite en fait. C'est comme si je te dis vas-y cours alors que tu sais même pas encore marcher. Tu vois. Ouais, c'est Alors ça. que tu vois, il y a des étapes avant d'arriver à un poids et tout est plus ou moins calculé pour que l'évolution soit linéaire. En gros. Tu vois pas que ce soit un pic puis Mm. on redescend. Tu vois. Et souvent, c'est le Ouais, problème bah, de je beaucoup de pense. personnes. Ouais, ouais, mais parce que ouais, la deuxième semaine, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai augmenté mes charges vite. Parce que du coup, j'avais l'impression de pas travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure idée. Et au final, la troisième semaine, c'était. Ouais. Donc, ouais, ça aussi, c'est bien que je vois le truc plus progressif plutôt que vraiment. Puis même, avant, je pense que je poussais mon corps beaucoup trop à bout par rapport au fait que déjà j'ai des problèmes de santé. C'était pas un truc qu'il fallait que je Ouais. fasse. Et est-ce que tu as ressenti un manque au fait que je sois à distance ou est-ce que tu as trouvé une différence Non, mais ça, je pense, ça joue aussi du fait que je connais déjà bien les machines, je connais déjà bien Ouais. les exos. Donc forcément, j'avais pas besoin que quelqu'un me les montre. Mm. Voilà. Et j'arrive à me faire assez violence avec moi-même pour me dire si cette rep elle passe pas, c'est une Ça, merguez. tu traînes trop avec Noémie, c'est pour ça, je pense. Oui, c'est ça. Donc ouais, ça va. Je pense peut-être si j'avais été moins habituée à la salle, moins expérimentée et tout, peut-être que ça Ouais. m'aurait manqué. Mais moi, en tout cas, non, pas du tout. Après, par exemple, pour les gens assez débutants, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai filmé des vidéos ou de Mm. chaque exercice, en gros, et du coup, je les mets directement dans la programmation, comment on exécute le mouvement, parce que c'est vrai que c'est le problème qu'on peut avoir souvent à distance, c'est même le fait de booster la personne et de lui montrer les exécutions. Mais après, avec un suivi, avec un suivi continu, le fait de filmer, à chaque fois, je demande à la personne de se filmer normalement et de m'envoyer les vidéos. Après, vu que toi, tu avais déjà une bonne expérience au niveau de la muscu, du coup, je t'avais demandé quelques vidéos, mais après, je te faisais assez confiance sur les exécutions. Mais en général, je demande quand même assez pas mal de vidéos pour voir l'évolution et aussi par exemple, un squat avant de le charger, ben, j'ai besoin de voir si la personne elle s'est déjà fait Ouais. un squat à vie, de l'exécution, etc. Tu vois. Je préfère prendre 2 semaines à vraiment à ancrer les bases plutôt qu'aller direct au feu et au bout de deux Ah oui, mois, non, ouais, puis on arrête. Tu c'est un quoi se faire mal surtout. vois. Ouais. Et c'est quelque chose que tu recommanderais ou pas, le coaching en ligne ou le challenge? Bah oui. Ouais, franchement. Au début, wow, je bug. J'étais pas réticente, mais j'avais un peu les a priori. Ouais, Parce que bah, moi, j'ai toujours vu des coachs en physique. J'avais jamais vu personne ou connu personne qui faisait des coachings en ligne. Et finalement. finalement, c'est plutôt bien. Ça, au niveau de la disponibilité, tout ça, t'as pas ressenti un manque, t'as pas ressenti des mouvements où tu te sentais seul ou... Ah non, 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 je pense qu'à chaque fois, tu m'as répondu quand j'ai demandé, quand j'avais des Ouais, questions. Donc, il me semble. non, pas mal niveau réactivité. Et du coup, est-ce que tu as ressenti des évolutions, que ce soit physique, mentale ou dans ta routine? Mental, oui, du coup. Parce Ouais. que ouais, le fait d'avoir ouais, travaillé en endurance, déjà, bah, j'ai beaucoup plus écouté mon corps que je ne l'écoutais avant. Et, euh, et même, en fait, je ressortais pas pareil de la séance. J'avais pas la même, parce que j'avais une fierté différente quand j'avais atteint un nouveau poids que là où je m'étais Mm. dit, je suis allée au bout du truc. C'était une fierté différente, mais qui était bien aussi. Nous, c'était différent. Mm. Et après physique, bah, du coup, j'ai pris 3, 4 kilos. Donc pas mal. Après, vu que j'avais déjà Alors, commencé à prendre du ça poids, faisait combien de temps que tu n'avais pas à prendre de poids? que je stagnais. Bah, après, j'ai été malade juste avant, donc j'avais perdu du Ouais. poids.
Mais que je stagne dans ces eaux-là, je sais pas, ça va faire peut-être 6 mois, plus de 6 mois. Mm. Et là, en un mois, du coup, tu arrives quand même à prendre 3-4 kilos. Ouais. Après, c'est la première fois du coup aussi que j'avais, enfin, j'avais juste avant qu'on commence le coaching, du coup, j'avais déjà commencé à compter mes calories, c'est un truc que j'avais Ouais. jamais fait. Et je me suis rendu compte que j'étais très loin de manger ce que je pensais manger. Bah, en fait, Mais par contre, c'est maintenant, ça je qui est mange le dingue. double de ce qu'il faudrait. Du coup, maintenant, tu vas passer à 8 kilos en un mois, au final. Mais c'est Ouais. vrai que c'est important Ah, je sais de. pas, mon estomac a dû s'agrandir. Bah, en fait, ton corps, il commence à s'adapter petit à petit. Plus tu l'emmagasines, plus il s'adapte, plus ça s'élargit, etc. Mais c'est vrai que le fait de calculer, c'est super important au final parce que c'est ce qui fait que tu es sûr d'atteindre ton objectif. Si t'as pas de calcul, si t'as pas de vision sur ce que tu fais, euh, au final, tu sais pas si tu avances ou si tu recules ou si tu stagnes. Et c'est pour ça que Ouais, c'est c'est ça. Ben, vraiment. je faisais du à peu près en soi. Tu Ouais. sais, je faisais à peu près. J'étais pas trop loin de faire non plus ce qu'il fallait, mais c'était du à peu près. Mais au moins là, ça t'a permis vraiment de cadrer les choses Ouais. et d'avoir une belle progression parce qu'au final, 4 kilos, enfin, ça se prend, tu vois. Mais moi, j'ai réussi à prendre là 5 kilos à peu près en 5 semaines. Mais si à partir des moments, il y a des jours où j'ai forcément perdu, je sais pas, 400 grammes, tu vois. Enfin, ça va très vite quand t'arrêtes de calculer, de faire attention et tout, je trouve. Mm. Je Bah, il y a eu trouve. certains jours où j'ai pas atteint. Il y en a eu quelques-uns, bah pareil, ouais, les périodes où j'avais mes règles, typiquement. Ouais. Après, il y a Impossible. Ah ouais. c'est des jours où c'est important de faire des jours off, tu vois. Enfin, le but, c'est pas d'être parfait, comme je dis souvent, c'est pas d'être parfait toute l'année, mais c'est d'être le plus régulier, le mieux possible, tu vois. C'est un truc sur le long terme, enfin, donc Ouais, forcément, c'est il y a ça, des non, jours. si on voit dans la globalité, j'ai été constante. Il y a eu certains jours où bah c'était pas possible. Et j'ai préféré écouter ce que mon corps me disait plutôt que forcer, parce que j'en ai marre de Mm. faire des repas à finir devant mon assiette en pleurant. Mais, euh... mais ouais, non, franchement, non, ça. Parce qu'au final, la discipline, c'est pas tu sais, le fait de le faire tous les jours, mais de savoir arrêter quand il faut et de reprendre quand tu peux, tu vois. Enfin, c'est Ouais, pas se c'est dire, ça. ok, Et ouais, non, je pense que vas-y. je me mettais une charge mentale beaucoup trop élevée par rapport à la nourriture, comparé à Ouais, ce que j'étais capable de faire, sachant que je suis partie d'un stade il y a 3 ans où j'étais nourrie sous perfusion quand même. Je pouvais ouais. même pas manger de quoi que ce soit. Et dès que j'ai pu remanger, je me suis dit, faut que je mange, faut que je mange. Mais c'était devenu, Une obsession. j'arrivais pas à manger ce qu'il fallait, dès que j'atteignais pas, dès que je finissais pas mon repas, mais je pleurais dans mes repas, je mangeais à me faire vomir, hein. Ouais, Fallait que ça passe, quoi. Et là, euh, et là, je pense que ça va avec le truc, pareil, là, comme pour l'endurance, c'est vraiment, j'ai appris à écouter un peu plus mon corps, quoi. ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté ce mois par rapport à tout ce que tu avais déjà pu mettre en place avant et ce qu'on a mis en place ensemble? Bah, un peu tout ce que j'ai dit avant. Ouais. Je trouve que c'est déjà un bon apport. Est-ce que tu as eu des choses, des difficultés ou des choses qui auraient pu être améliorées, je pense? Alors, j'en avais noté. Je sais plus ce que Si on avait noté, il y en avait plein, du coup. Non, pas plein. Tout ce qui était RPE 6-7, Ouais. peut-être pour un débutant, mais je pense que pour moi, c'était pas forcément nécessaire de démarrer aussi bas. Après, ça m'a Ouais. permis du coup d'apprendre entre guillemets à gérer des RPE, mais c'est vrai que pour Après, moi, c'était pas. ce qui est important avec quand je mets RPE 6-7, c'est déjà que bah, je connais pas forcément la personne. Donc, je sais pas où elle en est au niveau de son évolution. Et souvent, les gens qui s'entraînent seuls font jamais de pause. Tu vois. Mm, Font jamais de temps de repos ou dans leur évolution. Et c'est vraiment important de mettre ça en place, surtout au début, mm. pour bien évoluer. Tu vois. Parce que peut-être que si on aurait commencé direct RPE 8-9, bah, je sais pas si tu aurais eu la même évolution que si on n'avait pas commencé RPE 8, RPE Oui, 6. non, ouais, non, c'est possible. C'était vraiment juste le ressenti sur le moment où j'étais en mode bon. Ouais. Je sors de la séance, j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Après, ouais, c'est vraiment le but aussi. C'est un moment pour toi, une semaine où tu fais, mais tu te reposes un peu. Mm. Et après, tu repars sur des semaines plus intensives. Parce qu'après, là, ce qu'on a mis en place, c'était sur un mois, mais normalement, c'est une programmation assez longue. Tu vois, c'est sur plusieurs mois, ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je mets souvent des zones de repos, entre guillemets, avant de commencer, Non, mais c'est bien dans le sens où je pense que je pourrais m'en servir pour justement les moments de de fatigue. mes cycles où je suis pas capable de faire Ouais, ce que je fais, où juste je me force, et en vrai c'est débile, puisqu'en plus sachant que j'ai déjà mal relativement tout le temps, je fais qu'empirer le truc. ouais. Donc non, c'est bien. Juste ouais, Du au coup, bah, début, ça m'a un peu. tu passes un peu des moments de deload au final. Enfin, Ouais. c'est ça qu'on appelle au final. Est-ce qu'il y a des choses que Ouais, tu voudrais rajouter que je n'aurais pas forcément émis? non. Après, peut-être. Non, parce qu'après, ouais, pareil, au début, de faire des séries extrêmement longues, 12-15, je me disais que c'était peut-être pas nécessaire. J'ai un peu compris après. Mais c'est vrai que moi, on m'a beaucoup dit que c'était un peu, c'était un peu la vision année 2000-2005 de faire des séries longues, des machins. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop vu l'intérêt. Mais Ouais. finalement, maintenant, j'ai l'impression que ça a été bien pour moi. Donc, c'est sympa. Bah après, enfin, c'est comme tout, ça dépend de ce que tu cherches à travailler. Enfin,
Je n'étais pas au courant qu'il y avait ces rumeurs-là par rapport aux séries longues, mais ça, c'est intéressant. Mais en Ouais, gros, ça c'est dépend. c'est même pas que sur les séries longues, c'est vraiment sur le BPGEPS. C'est comme ça s'appelle. C'est QP. C'est le truc de coach. Il y a staff, CQP ou BPGEPS. Ah, bah, mon pote il avait passé le BPGEPS, du coup c'était peut-être pas le même que le tien. Et où il me disait qu'au début, la théorie, il l'avait mis et qu'il s'est rendu compte qu'avec des années de coaching, elle n'était pas forcément optimale. Mais ça, après, toi, tu verras au fur et à mesure quand tu auras Ouais. des Après, je pense expériences. Moi, j'ai c'est pas. comme, de toute façon, tu testes sur le tas et tu apprends en général des erreurs et des évolutions. Tu vois. Ouais, c'est pour ça. Après, c'est des formats Ouais, de c'est pour travail ça. différents. Je ne sais pas comment lui il fonctionne. Ce serait intéressant de savoir aussi comment lui fonctionne. Parce qu'après, il y a plein de théories. Tout le monde a ses théories, tout le monde a ses croyances dans le coaching, en gros. Ah, Mais tant que tu arrives à mais. prouver la chose, au final. Mais à la salle de sport, il y a tout et son contraire, hein. Ah ouais, mais c'est partout pareil, hein. Et puis tout le monde est différent. Et le problème en général qu'on voit, c'est que les gens adaptent pas forcément la programmation en fonction de la personne, mais plutôt en fonction d'un objectif, tu vois. Et, et du coup, ben, tu vois, par exemple, toi qui as pas mal de pathologies, tu peux pas faire un programme de monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Il faut que tu aies un programme bien spécifique, bien adapté. Si demain, il y a un mec qui met un programme en ligne, je sais pas, à 50 balles, bah, ça sera pas forcément un programme adapté à toi, parce que par rapport Ah, ouais, non. aux complications que tu peux avoir, bah, ça se trouve, la Ah, mais moitié il y des a des chances que exercices. la moitié, voilà, je pourrais même pas y faire. Mm. Donc, Mais c'est ouais, vrai non, que c'est non. ça ce qui est dommage avec ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est que beaucoup de personnes vendent des programmes pas chers, etc. Mais c'est des programmes génériques qui ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Et les gens, en pensant que la personne est quelqu'un de connu, va vouloir faire son programme. Et au final, ben, ça ne sera pas adapté à elle et elle va pas forcément progresser plus que ça, ou elle va peut-être progresser. Mais plus tard, vu qu'elle a des problèmes pathologiques, et ben, ça va revenir contre elle finalement. Tu vois. Peut-être pas sur le moment, peut-être pas sur les années d'entraînement, mais plus tard dans le temps, ça reviendra. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est beaucoup de trucs. Je l'ai vu, vu que la personne a eu beaucoup de résultats, les gens se disent que s'ils font pareil, ils auront des résultats. Mais moi, j'ai déjà suivi des entraînements que des personnes faisaient, j'avais pas les mêmes résultats qu'eux. Ouais. Parce Parce qu'on est tous qu'on est faits tous différents. différemment, au final.